Alors tu notes en jaune. Oui. Les gilets jaunes, c'est mais des pour la- notations en jaune. C'est pour la bourse, tout ça. Ah. En fait, les bonjour. Jean. assurances vie, c'est une des Ah, plus grosses ça va bien. escroqueries qui puisse exister, les assurances vie. Mhm. Bah, il faut quand même financer la guerre. Hein. Oui, mais c'est pas nouveau. Hein, Mhm. mais d'année en année, ça se rogne. Bon, bientôt ça va disparaître complètement. Ça. Comment Je pense qu'ils vont bientôt vous piocher directement dans les assurances vie. Ouais. oui, c'est prévu. Poutine il te porte du pays. Il y a des trois drones qui sont qu'on a vu en France. Ah oui. Des drones non identifiés. Quoi. Ouais. Là, je voyais, il y a des programmes Ouais. qui peuvent être intéressants. J'aurais bien aimé aller voir à Rio Dante, Ah. mais en général, c'est des ténors. Je préfère les voix de femmes Ah. plutôt que les ténors, les castrats. Ça me met Ah. mal à l'aise. Ah, parce qu'ils font du castral à l'opéra. Ouais, ils sont pas castrés, mais Mais ils imitent quoi. Oui, c'est très haut et ça me met mal à l'aise. Mais là, je vois à Rio Dante, c'est une femme. Ah. Alors peut-être que j'aimerais bien peut-être aller voir ça. Ario, Dante, Cecilia, Nari. Parce que Dalinda, ça fait penser à Dalida. En plus, son look. ouais, c'est pas le même registre. Ah. A priori, ils faisaient, je crois qu'ils indiquaient le prix de 9,90 € par mois. Alors, je sais pas si. Ah non, ça c'est pour s'abonner pour avoir chez toi le programme. Et là, ils sont partis. On y va? Ah d'accord. Ah ouais. Bon courage, Vincent. Rejoins-moi à Carrefour alors. On a failli rater le départ de la manif. Mais Handel, il fait partie des très grands. Alors, que ce soit le Messie, que ce soit ces autres opéras, mais c'est un monde. Tu peux pas l'explorer. Rien que Handel, il a dû écrire, je sais pas, une 50aine d'opéras. Alors, tu peux pas suivre. Alors après, bah oui, tu as tous les autres compositeurs. Mais donc, là, je voyais la programmation de la Bohème. Ça se fait dans l'espace. Alors, comment... Tu veux dire qu'ils ont un peu cassé, disons... Oui, mais le marchand de bonbons, bah oui, dans l'espace, qu'est-ce qu'ils vendent C'est vrai. Tout est un peu à l'avenant. À l'espace, dans une station spatiale, c'est ça? Oui. L'équipe Cosmos 99. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a un décalage. Moi, j'irai pas en EHPAD. Tu veux aller voir mes directrices? Alors, si d'un autre côté, les interprétations, la direction d'orchestre sont au top, on ferme les yeux et puis... On oublie, on pardonne. Mais j'ai vu des choses, des voitures sur scène, des anachronismes. Ah ouais. Et le pire que j'ai vu, alors ça j'ai vu en streaming. C'était Jean-Baptiste nu comme un verre. Ah ouais? Sur scène, ouais. Alors j'ai vu aussi, je crois que c'est Cochrane, c'est dans cet opéra de Mozart, lui aussi est nu. Je vois pas l'intérêt. Je suis pas, ça ne fait rien. C'est pour la cohérence de l'œuvre. Et ouais, le respect aussi de l'auteur. Alors Salomé, c'est pareil, elle se fait une masturbation, mais c'est bien fait. Hein. Ah ouais. Alors,
c'est une femme qui a fait la mise en scène. Et je pense qu'elle a dû traîner sur les sites internet. Parce que c'est bien fait, hein, on s'y croit. Ah, je suis inspiré de ces vidéos. Maintenant, quand tu es une cantatrice, bon, que tu te rassures et que tu dois chanter en même temps, donc ça ne doit pas être facile. Alors sa mère, elle a des... Alors, je pense que c'est des faux seins. Donc on la voit dépoitraillée avec des pinces sur les tétons. Et qui est l'auteur de cette mise en scène? C'est une femme. Oui, une femme. Et puis alors, comme Jean-Baptiste se laisse aller à des imprécations, il dit à Salomé, fille de Sodome. Et alors on voit dans les étages des gars qui sont en train de simuler de Ouais. Bon, heureusement, tu l'as pas payé pour voir ça, quoi. J'ai vu d'autres Salomé, je l'ai déjà vu. Et tu as payé? Oui, mais pas dans cette mise en scène. Ah, Il y a une autre mise en scène. Il y a des mecs qui délirent, hein, et puis après on se dit c'est des génies, réécrire. et sur ton CV, il n'y avait pas. J'ai fait des films pornographiques, là, je me suis recyclé en ça, non? Ah, quand même pas. Ah, tu vois, au début, j'avais peut-être un peu envie d'y aller, tu vois, mais là, tu m'as retiré la vie. Ah, mais ça dépend. Ouais. J'ai vu des mises en scène, extraordinaires, là, dans un monde féerique. Ah oui. Et puis il y en a, oui, ils sont là pour. Alors c'est un peu comme toutes ces histoires wokistes, tout ça. Il faut les féministes, il faut salir, il faut déconstruire, il faut. Ah. Il faut tuer l'homme qu'il y a en nous, alors. Oui, mais il y a des œuvres, elles ont été écrites dans un contexte donné. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas un petit peu moderniser, mais je vois toutes les œuvres d'Offenbach. Bon, oui, il y a beaucoup d'humour, alors on peut réactualiser un peu, oui, pourquoi pas, ça l'autorise. Et quand c'est des grands drames, oui, après, ça n'a plus aucune cohérence. Ouais, Mais dans le cinéma et le théâtre, c'est pareil. Hein. ouais, c'est vrai que je cite pas trop. Ouais, bon, je me rappelle tout de la mise en scène de Lorenzaccio. Par contre, il s'appelait déjà. J'ai un peu oublié. Lorenzaccio, c'est Musset. Ouais, de musique. Ouais, de Musset. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en connais d'immortels qui sont de purs sanglots. Ça, c'est le Pélican. C'est bon. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai que l'histoire de Lorenzaccio, un homme qui fait partie de la famille des Médicis, qui se corrompt alors qu'il avait des idéaux assez hauts, quoi. Oui. Et qui fait tout pour se rapprocher du tyran pour le tuer. Et à la fin, il sait qu'il va le tuer, mais il sait que ça ne servira à rien. Mais c'est comme il s'est complètement dépravé, ben, il est obligé de passer à l'acte, quoi. Ben, si on dégage Macron, il y a des candidats qui font la même politique. Ils sont prêts. Hein. Ouais. Ah oui. Mais on n'a pas d'orientation non plus. Hein. C'est comme l'hydre. Ouais. Il faut une tête, mais il y en a 5 qui repoussent. Ouais. Ah oui. De toute façon, la tête, elle va tomber, très probablement, il y en a une autre qui va la remplacer. C'est réglé. Hein. Et elle sera bien pire que la précédente, quoi. Parce que Gabriel Attal, Édouard Philippe, Glusman, tout ça, c'est la même urgence. Après, il va falloir savoir qui leur maître on a décidé de placer au plus haut, quoi. Ben, c'est von der Leyen. Hein. Ah,
C'est sûr que Van der Leyen ne pourrait pas être présidente de France parce que pour elle, ce serait se rabaisser, quoi. Elle a le pouvoir, un pouvoir plus réel, quoi. Elle a un pouvoir de nuisance illimité. Hein. Ah ouais. Et elle en use et en abuse. Et puis avec la complicité des chefs d'État, parce que quand on voit l'histoire du traité Mercosur, Macron qui dit on va vous défendre, mais alors, on a fait ce qu'on a pu, mais à Bruxelles, oui, alors on continue. Les ZFE, c'est pareil, c'est sous le coude, mais ça demande qu'à être animé, hein. Et ça, il faut remonter dans le temps, les bonnets rouges, ça a été avant les gilets jaunes, c'était les premières révoltes pour tous les portiques sur les autoroutes et tout ça, mais oui, c'est... Et tu savais que c'est la première année depuis longtemps que la France est déficitaire au niveau de l'agriculture? Ben oui, avant on était... L'agroalimentaire, c'était un poste où, paraît-il, on était leader. Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, maintenant, Marco serait passé par là. Et... maintenant, on est obligé d'acheter, quoi. Le problème, c'est de faire confiance à l'État. C'est les plus mauvais, les plus mauvais gestionnaires. Cette histoire de retraite par répartition. Alors les syndicats s'arc-boutent. Parce que, oui, ils ont quand même une emprise. Mais si tu commences à livrer ça avec la capitalisation, alors là, ils sont emmerdés parce qu'ils perdent une partie de leur pouvoir. Mais il y a une collusion entre l'État, les syndicats, les partis politiques. Ouais, après, ils vont négocier. Et après, ils ne vont pas négocier la retraite, ils vont négocier plutôt ils ont le petit salaire, les petits avantages. Dans les partout, ils se les retrouvent tous. Ouais. C'est le marigot. Ah oui. Alors, bon. Le problème, c'est que on nous interdit de nous exprimer. Il y a une censure monstrueuse. YouTube, tout ça, bon. X, ça a failli sauter aussi, mais heureusement que ça a été racheté. Mais bon. Ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment, comment il s'appelle, le Donald était interdit Oui. était maintenu au silence, quoi. Ah oui, ça c'est inconcevable. En plus en Amérique. Hein. Ah oui. En France, oui, c'est normal, ça, on a toujours été... Ben oui, mais là, c'est quand même très voyant. Hein. Ah oui. Moi, j'en reviens toujours à cette histoire de vaccin. C'est vraiment l'expérience de 1000 grammes généralisée et avec la collaboration d'une portion énorme de la population dans la soumission. C'est incroyable. Et rétrospectivement, quand on se dit qu'il fallait avoir un papier qu'on signait, voilà, je sors une heure de telle heure à telle heure. Au stylo. Je vais pas plus loin qu'1 kilomètre. Bon. Tu pouvais ne pas porter la muselière si tu avais une canette de bière à la main. Ah oui. Ou si tu fumais. Ah oui. Mais par contre, bon, si tu étais asthmatique, bon, tu mettais la muselière sur la bouche, quoi. Et si tu as des problèmes de vue, je peux te dire que les lunettes avec la muselière, c'est pas très compatible, quoi. Et alors, ça a été reconnu même par Pfizer que leur vaccin ne protège pas de la contamination, que ça ne protège pas de la contagion. Et là, je reçois un papier pour se faire vacciner contre la grippe qu'on peut associer avec la vaccination Covid. Mais comment, quel culot oser présenter ça? Et certainement qu'il y a des gens qui vont accepter. Hein. Là, on crédite Macron de 15%, c'est son soutien.
Mais 15%, ces gens-là, est-ce qu'ils sont confrontés aux problèmes de ZF, tout ça? Je ne sais pas. Peut-être pas encore. Je ne sais pas. Mais ça viendra, hein. Même eux seront concernés à un moment ou à un autre. Bon, après, peut-être qu'ils sont en train de manger du BFM, du CNews. Alors, Parce que, quoi qu'il fasse, c'est le plus mauvais gestionnaire, hein, l'État. Mais quand on voit le fiasco de la voiture électrique, comment je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas mec. Il y a des choses qui sont évidentes. Bon. C'est des... surtout qu'on avait une industrie qui marchait très bien, une industrie automobile. Oui. Et on gagnait pas mal. Oui. On était, la balance était bénéficiaire à l'époque, quoi. Ah oui. Maintenant, non, elle n'est plus. Hein. Ah oui. Moi, je sais que je n'ai pas de voiture, mais si j'achetais une voiture, je prendrais une voiture thermique. Ah oui. Ouais. Mais ils ont des moyens de pression. Peut-être qu'un jour, ils diront allez, on interdit une raffinerie, des seaux de produire et la pénurie. Là, ils sont forts pour ça. Alors, puis tu trouves, il y a eu un accident du travail. Alors, les normes de sécurité sont fermées. Oh, ils avaient fermé aussi une ou deux centrales nucléaires à une époque, là. Oui, ils ont un dessein. Leur dessein, c'est de déformer la France. Mais c'est vraiment... ou alors, il y a un niveau de connerie mais non, c'est, à mon avis, ça peut être... parce qu'il y a des comités d'études, il y a des experts, tout ça, qui peuvent démonter tout ça, mais non, à mon avis, leur but, c'est de faire de la France un pays du tiers-monde avec des pénuries, peut-être des famines, de la guerre civile. On ne peut pas comprendre ça autrement. Ouais, c'est vrai que parmi les décisions qu'ils ont prises, il n'y en a aucune en faveur du pays. J'ai beau chercher, j'en trouve aucune. Quoi. Alors, même des secteurs qui étaient bénéficiaires, comme les autoroutes, ça a été remis aux copains. Oui. Les barrages, ça a failli être... il paraît que ça n'aura pas lieu. Mais il était prévu que les barrages hydroélectriques seraient privatisés. Merde, c'est quand même nous et nos parents qui les avons financés. De quel droit? Ah oui. De quel droit? Il y a des détournements de la propriété, qu'elle soit individuelle ou collective, mais de quel droit? On nous dépouille de notre patrimoine. Eh oui, puis c'est quand même des points essentiels. Ah oui. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui acquiescent sans réfléchir. Il y a les manipulations. Là, on a dans les tiroirs, il va y avoir bientôt l'euro numérique. Et puis, c'est prévu, hein, même si tu ne veux pas, tu seras obligé de te soumettre. Ah oui. Et je crois que c'est à Francfort que va se trouver dans le centre, disons, qui va gérer l'euro numérique. Ce sera même pas en France, quoi. Mais le jour où il y aura un bug, ça va être une catastrophe au niveau d'un continent entier. Et il y a des petits malins qui doivent réfléchir comment faire sauter le système. Ah ouais. Ah oui. Bon, il faut espérer qu'il y aura une monnaie parallèle, quoi. Mais bon, ce sera sûrement bloqué, quoi. Il
faudrait trouver une monnaie alternative à la monnaie numérique. Parce que là, l'utilisation de la monnaie numérique, tu seras fliqué à la trace, quoi. Tu dépasseras un euro à gauche, à droite. Là, il était là à telle heure, il était à tel endroit à telle heure. Voilà ce qu'il a acheté, ce qu'il a fait. Il a mal dépensé son argent, bon, on va le sanctionner. Là, je vais redémarrer la vidéo.